Faire des études, c'est pas facile. Au-delà du travail demandé, de la charge de travail, de l'organisation, tu dois aussi jongler entre tes doutes et tes pensées. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que j'apprends de la bonne manière? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je suis suffisamment intelligent pour réussir? Quel va être mon avenir? Bref, tout autant de questions pour l'instant sans réponse, et pour l'instant les notes se succèdent, certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. Le travail n'est pas régulier, toi-même tu sais, et appuyé sur ton bureau, l'esprit embrumé, tu te mets à ruminer, tu penses à arrêter, ou peut-être même vendre un bout de pied à un quelconque détraqué. Dans cette vidéo, un peu plus chill, un peu moins scriptée, je vais te partager 3 choses importantes pour que tu puisses te remettre sur les rails si tu te sens un peu en galère dans tes études. C'est parti. Premièrement, la réussite dans les études, c'est aussi une question de stratégie. C'est quoi un examen? Un examen, c'est une situation particulière dans laquelle on va juger tes capacités, tes compétences, tes aptitudes dans des conditions particulières. Les conditions, elles vont déterminer quelles ressources tu vas devoir employer en termes de réflexion et en termes de compétences pour réussir cet examen. Un examen qui consiste en des questions de cours, va pas te demander le même niveau de réflexion qu'un examen qui va consister en une dissertation ou en étude des cas. Ça suggère donc que la préparation, elle se fait aussi bien sur le fond que sur la forme. D'où l'importance, certes, de connaître son cours, mais surtout de pratiquer, de s'entraîner et de bien comprendre les conditions dans lesquelles on va être interrogé pour savoir comment se préparer de façon efficace. C'est comme un match de foot. Pour les personnes qui sont en club de sport, en club de foot, vous avez des exercices, vous avez des petits parcours que l'entraîneur vous propose de faire, vous avez des exercices de renforcement musculaire et l'entraîneur, bien évidemment, va vous faire à la fin des matchs d'entraînement. C'est la raison pour laquelle aussi, avant de grandes compétitions, il y a des matchs amicaux pour pouvoir vérifier que les stratégies mises en place par les entraîneurs, par les coachs, sont réellement efficaces dans une réalité qui est similaire à celle d'un championnat. On comprend donc ici que pour réussir, la stratégie, elle est importante et la stratégie, elle doit être cohérente avec les attentes que l'on a de nous. Et c'est pour ça que, de la même manière que dans un match de foot, tu peux réunir les meilleurs joueurs du monde, ça ne va pas forcément faire de cette équipe la meilleure équipe du monde. Dans les études, c'est la même chose. T'as pas besoin d'avoir un QI de 250 pour pouvoir réussir tes études. Tu es suffisamment intelligente, tu es suffisamment intelligent pour ça, il n'y a pas de doute à avoir sur le sujet. Maintenant, il faut mettre cette intelligence au service d'une stratégie qui est cohérente, qui est claire et qui est efficace et qui va en direction des attentes que l'on a de toi. Demande-toi ce qu'on attend de toi pour te préparer de façon correcte pour ton examen. Ce premier point, il est super important dans les études parce qu'on met davantage d'énergie sur le fait d'apprendre ses cours, c'est-à-dire le fond, moins d'énergie sur la forme et malheureusement, parfois, ça ne paye pas. Un exemple pratique, souvent on me contacte pour des problèmes d'examen et je pose toujours les mêmes questions. Quels sont les examens qu'on attend de toi? On me dit des dissertations, on me dit des études de cas. Comment tu révises? Je relis mes cours. Il y a un problème de cohérence. Et cette cohérence, il faut la régler pour pouvoir enfin voir le fruit de tes efforts. Deuxième point important, étudier c'est bien, mais bien étudier c'est encore mieux. On vit dans un monde où on nous bassine en permanence l'idée que si tu travailles beaucoup, si tu fais beaucoup d'efforts, tu vas forcément réussir. La fameuse hustle culture, work hard. Du coup, quand tu travailles beaucoup, que tu fais des nuits blanches pour te préparer à tes examens et que tu rates tes examens, tu t'interroges forcément sur ta valeur, sur ton intelligence. Tu te dis, j'ai fait les efforts et ça n'a pas marché. Alors que la nature des efforts en eux-mêmes, elle est tout aussi importante, voire même plus. Et pour ça, je vais te donner un exemple très simple. Je vais te donner l'exemple de la cuisine. Si tu veux bien faire à manger, choisir les bons ingrédients, c'est déjà une bonne étape, c'est une étape très importante, mais maîtriser la cuisson des aliments, utiliser les bons ustensiles, utiliser les bons modes de cuisson, c'est tout aussi important que les aliments en eux-mêmes. Et c'est ça qui va déterminer le fait que ta recette soit bonne ou pas. C'est là qu'on comprend que dans les études, le fait de travailler, c'est bien, mais le fait de mettre en place des outils de travail efficaces, c'est tout aussi important. Dans ton cas, ça implique l'idée d'évaluer ta façon d'étudier. Est-ce que je mémorise tout par cœur sans aucun but? Est-ce que je comprends ce que j'apprends? Est-ce que je comprends ce qu'on attend de moi? Malgré mes heures de travail, est-ce que je considère que ces heures, elles sont véritablement efficaces? Ici, il est important d'être acteur de son apprentissage. Ne te contente pas de relire tes cours. Prends des notes, approprie-toi les notions. Ne te contente pas de mémoriser sans comprendre. Fais des recherches, cherche des exemples. Pratique,
Fais des exercices, vérifie le degré de tes connaissances. Mets au défi tes connaissances dans des situations particulières. Fais des exercices d'analyse, par exemple des questions de documents, des analyses, des études de cas. Analyse tes erreurs, vérifie que tu comprends bien les consignes quand on te pose des consignes dans des exercices. Recommence, répète. Apprends à synthétiser tes connaissances. Apprends à faire la différence entre une connaissance et de l'information. Souvent, quand on nous apprend quelque chose, on a une connaissance qu'on doit connaître et cette connaissance, elle est toujours enrobée d'exemples. Elle est toujours illustrée par des exemples, par des cas, par des études, pour nous permettre de mieux comprendre cette connaissance. À la fin, ce qui doit nous rester, c'est surtout la connaissance. C'est ce qui nous permet aussi de hiérarchiser les informations qu'on a en cours et de ne pas avoir la sensation de devoir tout apprendre de la même manière. On n'apprend pas une connaissance et un exemple de la même manière, parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre un exemple. L'exemple, il est là pour illustrer la connaissance. Une fois que cet exemple, il a servi à ça, on n'a pas besoin de le garder dans notre prise de notes, dans nos fiches de révision. Enrichis tes connaissances à travers des vidéos, à travers YouTube, à travers des lectures. Apprendre, c'est être dans l'action. C'est comme dans Pokémon. Si tu ouvres ta Pokéball, je parle comme si les Pokémon ça existait. Si tu ouvres ta Pokéball et t'attends qu'un Pokémon rentre de lui-même dans la Pokéball, ça marche pas. Et en même temps, courir dans tous les sens, ça marchera pas non plus pour attraper le Pokémon. D'où l'idée de faire les choses de façon efficace. Cette étape, elle est pour moi l'une des plus importantes. C'est celle sur laquelle tu dois aussi focaliser ton attention quand tu sens que tu travailles beaucoup, mais que les résultats ne suivent pas. Si tu es dans cette situation-là, c'est ta façon de travailler que tu dois interroger. C'est ta façon d'aborder les cours que tu dois interroger. C'est pas ton intelligence, c'est pas le fait que t'as pas un cerveau suffisamment grand ou tu as des problèmes de mémoire qui font que tu n'arrives pas à étudier ou que tu n'arrives pas à réussir tes examens. C'est la façon dont tu étudies, c'est la cohérence entre ta façon d'étudier et ce qu'on attend de toi qu'il faut travailler, sur laquelle il faut se pencher et qu'il faut éventuellement changer, faire évoluer ou améliorer. Et enfin, le troisième point, un point très important aussi, c'est que la difficulté, c'est pas un mauvais signe, c'est un passage obligé. Et ça, on a du mal à le comprendre parce qu'on associe souvent, très souvent, l'intelligence à la facilité. On considère quelqu'un comme étant intelligent parce que ce qu'il fait, il le fait de façon facile et il le fait sans effort. Ce qu'on valorise ici, du coup, c'est l'idée de faire des choses sans effort. Et on considère que c'est ça, l'intelligence. Du coup, ça veut dire que si on galère, est-ce que ça veut dire qu'on est con ? Bien sûr que non. Et c'est même tout le but de l'apprentissage et des études que tu fais. Apprendre, c'est se confronter à des connaissances, à des notions que tu maîtrises peu, voire pas du tout. Tout ça dans le but de les maîtriser, bien évidemment. Parfois, il y a certaines notions qui vont être faciles à retenir. Et parfois, il y a certaines notions qui vont te demander un degré de réflexion, qui vont te demander un chemin de réflexion qui est beaucoup plus complexe, qui prend beaucoup plus de temps, et donc il faut plus de temps pour maîtriser ces notions-là. Et c'est ainsi. C'est important d'accepter ça et d'accepter que certaines notions demandent du temps et demandent des efforts en termes d'apprentissage. Et faire des études, c'est forcément sortir de sa zone de confort. C'est aller explorer des mondes de connaissances, des domaines dans lesquels on n'a quasiment pas de connaissances et on est justement venu pour ça, pour aller explorer ces connaissances et pour pouvoir les maîtriser. Et pour ça, je vais te partager une petite phrase que tu peux garder dans un coin de ta tête ou même l'écrire quelque part, qu'une de mes sœurs qui est psychologue m'a partagé un jour et qui m'a dit « Le confort et l'accomplissement, c'est deux notions qui vont pas ensemble. » Donc, quand on veut accomplir des choses, quand on veut réussir à maîtriser une notion, un domaine, un sujet, quand on veut réussir ses études, on doit accepter d'être dans l'inconfort. Et cet inconfort, c'est pas un mauvais signe. Au contraire, c'est la preuve que tu décides de te confronter à ton ignorance et aux très peu de choses que tu connais pour aller chercher justement la connaissance et mieux la maîtriser. Donc, rappelle-toi que dans les études, tu vas forcément être confronté à des challenges et des obstacles à surmonter, comme dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, soit tu t'adaptes en t'entraînant, en allant chercher les bons outils, en te trompant, puis en recommençant, soit tu éteins la console, tu regardes les let's play de quelqu'un sur le même jeu, qui galère à finir le jeu, mais au moins lui, il termine le jeu. Dans la pratique, dans le cadre de tes études, si tu es confronté à ce genre de situation, où tu as des cours difficiles, que tu as du mal à surmonter certaines difficultés, pense à diviser cette difficulté, ces notions, ces cours compliqués, en plus petites parties et en y allant au fur et à mesure. Pense à utiliser des métaphores. Si tu n'arrives pas à comprendre quelque chose parce que ça te semble trop abstrait, n'hésite pas à faire le lien avec quelque chose de concret que tu arrives à visualiser pour mieux le comprendre. Pour ça, ChatGPT, c'est un très bon outil qui te permet de comprendre des choses que tu n'arrives pas à visualiser. C'est souvent le cas avec des matières scientifiques ou des matières très abstraites comme la philosophie, dans des situations que tu connais mieux de ta vie réelle, pour mieux comprendre l'utilité de certaines notions, l'utilité de certaines formules dans les matières scientifiques, pour après mieux les aborder, mieux calculer et mieux les utiliser. Persévère, parce que
Un chemin de réflexion qui est complexe, ça prend du temps à maîtriser et c'est normal que ce soit galère au début, mais c'est important de faire preuve de persévérance parce que tu peux y arriver. N'hésite pas également à aller regarder des exercices qui sont déjà corrigés pour pouvoir comprendre comment dans la correction on a arrivé de la question à cette réponse. Et de cette manière-là, tu arrives à comprendre le fil de pensée qui a été mis en place pour pouvoir aller de la question à la réponse et tu pourras ainsi le mettre en pratique dans des situations, des exercices que tu devras toi-même faire. Et enfin, pour conclure, j'ai envie de te dire que c'est super important d'être fier aussi du chemin que l'on parcourt. Il n'est pas donné à tout le monde d'étudier, mais surtout, si tu es dans le cursus dans lequel tu es, c'est qu'on considère que tu as les capacités intellectuelles de réussir ce cursus, en principe. Chaque étape franchie sur ton chemin de l'apprentissage, c'est une réussite. C'est une réussite qu'il faut valoriser et dans la suite de ton chemin, c'est important que tu embellisses ce chemin d'apprentissage. Comment? En y mettant de la qualité. Et mettre de la qualité dans ses études, c'est lui donner du temps de qualité, mais c'est surtout mettre l'accent sur la compréhension. Pose-toi des questions, réfléchis sur ce que tu apprends, fais des recherches, creuse, pratique, répète. C'est à toi de dompter les connaissances et de te les approprier. Ne laisse pas les connaissances à l'état sauvage, à l'état brut, et tu ne sais pas quoi en faire. Et enfin, rappelle-toi que apprendre, c'est un cadeau que tu te fais à toi et à personne d'autre. C'est un acte qui élève et surtout, c'est un acte qui te protège. Car crois-moi, si tu ne t'occupes pas de remplir ton cerveau, quelqu'un s'en chargera à ta place. C'était Samira, j'espère que ces quelques conseils t'auront plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à soutenir, à t'abonner à la chaîne, ça fait grave plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.